Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Marie Germain, je suis coach en communication. Depuis 12 ans, j'accompagne des leaders sur une base quotidienne dans leur communication pour leur permettre de voir qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui fait qu'ils se retrouvent quelquefois dans des conflits, dans des cul-de-sac, qu'ils rencontrent de la résistance par rapport aux changements qu'ils veulent initier dans leur environnement et comment surtout sortir de ça. Alors, le Facebook de ce matin est destiné à vous permettre peut-être d'avoir une petite idée de comment vous pouvez vous sortir de certaines difficultés sur le plan de la communication. Et le titre de mon intervention ce matin, c'est pourquoi vos défis en communication sont la faute du gouvernement. C'est une bonne question, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont la faute du gouvernement. Et il y a beaucoup de choses qui sont la faute des autres. Et je partage avec vous quelque chose que j'ai vu sur Internet cette semaine. Quelqu'un qui écrivait sur son mur Facebook le temps des fêtes, la période des fêtes, c'est un moment où on doit pardonner. C'est un moment où on doit, dans le fond, faire la paix avec les autres. Et la personne a écrit « Alors j'attends vos excuses ». Alors, c'est un peu ça que je veux vous amener ce matin dans ce direct. Vous permettre de comprendre que la communication peut souvent, presque tout le temps même, dans mon environnement de travail, quand la communication se passe pas bien, ça peut me sembler, et ça me semble, et c'est très fort à l'intérieur de moi, que c'est la faute de quelqu'un d'autre. Quand ça va mal, comme quand ça va mal dans notre vie, hein, comme communauté, on trouve que c'est la faute du gouvernement. Alors, cette façon-là de fonctionner, est-ce que c'est la bonne façon de fonctionner? Est-ce que quand vous passez votre temps à trouver que quelque chose que si ça va mal dans la communication, c'est la faute de l'autre parce qu'il communique pas bien avec moi? Moi, je me souviens d'avoir passé des mois et des mois et des mois à parler d'un conflit que je vivais au travail avec quelqu'un il y a plusieurs années et à trouver et à faire la démonstration à quel point cette personne-là était responsable de tout ce qui allait pas bien. Puis en plus, j'avais des gens qui pensaient la même chose que moi. Alors c'était sûr que j'étais pas en cause dans ce conflit. C'était certain que, surtout qu'il y avait des gens qui pensaient la même chose que moi, ça venait m'appuyer dans ma théorie que le problème n'était pas moi, que c'était l'autre personne. Et la réalité, en termes de communication, dans nos environnements professionnels et dans notre vie en général, est-ce que la réalité, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas dans une communication, puis je vous rappelle qu'une communication, c'est une dynamique. Il y a une ou deux personnes, en fait, c'est deux personnes impliquées, des fois plus de personnes, mais c'est quand même une dynamique. Ça veut dire dans une dynamique qu'il y a deux choses qui sont impliquées. Alors, vu qu'il y a deux personnes qui sont impliquées dans une communication, est-ce que c'est possible que ce soit uniquement la faute de l'autre? Comme quand je suis une citoyenne, c'est uniquement la faute du gouvernement. Tout ce qui se passe, c'est la faute du gouvernement. Est-ce que c'est possible dans une communication que ce soit uniquement la faute de l'autre? Et là, si vous me dites que vous avez l'impression que c'est toujours le gouvernement qui est en faute dans tout ce qui vous arrive, mais c'est fort possible que vous pensiez aussi que quand vous êtes dans une communication, dans une dynamique à 2 ou à 3 ou à 4, que le problème soit à l'extérieur de vous et non pas en vous ou non pas à partir de vous ou alors que vous génériez pas le problème. Alors, je vous invite à considérer ce matin ou ce midi ou ce soir, peu importe quand vous allez écouter la vidéo, je vous invite à considérer ou à regarder, si vous êtes en conflit en ce moment avec quelqu'un, cette semaine,
On a eu un coaching de groupe et dans le coaching de groupe, il y avait une personne qui était dans un conflit, une personne qui était contente de toutes les avancées qu'elle avait fait sur le plan personnel, sur la communication dans sa vie. Et la personne notait par contre qu'il y avait toujours un problème au travail, elle avait un conflit avec quelqu'un et que ça n'avait pas bougé. Et ultimement, à force de discuter, la personne a été en mesure de voir s'il y avait quelque chose qu'elle était capable de faire, si elle avait encore un pouvoir. Et dans le fond, ce dont on est en train de parler en ce moment, c'est votre pouvoir. Est-ce que vous remettez votre pouvoir dans la communication à quelqu'un d'autre pour la finalité de la communication? Ou est-ce que vous gardez le pouvoir qui vous revient dans la communication? Et si vous remettez entièrement votre pouvoir à quelqu'un d'autre, ça pourrait se passer de la façon suivante. Ben, moi, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, comme on a déjà dit dans un autre Facebook Live. Alors, il n'y a plus rien que moi je peux faire. Est-ce qu'il n'y a plus rien? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien que je peux faire quand ça va pas bien dans une communication sur le plan professionnel avec quelqu'un? Est-ce que malgré le sentiment que j'ai, est-ce qu'il n'y a pas encore quelque chose à faire? Est-ce que je peux pas encore initier quelque chose, faire une différence, changer mon point de vue? Est-ce que je pourrais pas essayer de regarder, est-ce que j'ai vraiment rien? Est-ce qu'il y a vraiment rien que je peux faire ou il y a quelque chose que je peux faire dans la communication que je peux initier? Alors, c'est de ça que je voulais discuter avec vous dans ce direct aujourd'hui. Je voulais vous inviter à regarder quelle est votre responsabilité dans la communication et est-ce que vous êtes quelqu'un qui pensez que la communication, que quand ça va mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en dehors de votre capacité, en dehors de votre pouvoir. Et est-ce que vous pourriez changer ça? Est-ce que ce serait possible que vous regardiez tout à coup les choses en se disant, oui, c'est vrai que j'ai l'impression que la personne est entièrement responsable de ce qui se passe en ce moment. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que la personne est entièrement responsable? Sinon, quel est le rôle que je joue dans ce conflit-là, dans cette tension-là au travail, dans ma vie professionnelle? Quelle est la partie que je pourrais changer? Quelle est la partie sur laquelle j'ai un pouvoir? Est-ce que c'est d'interpeller la personne d'une façon différente? Est-ce que c'est juste de changer ce que je pense, de changer ce que je pense qui va possiblement changer mon attitude, qui va changer mon approche par rapport à cette personne-là ou par rapport aux tensions qui existent. Alors, je vous invite à considérer que quand vous aurez envie, à partir de maintenant, et je serai là pour vous le rappeler en 2020, quand vous aurez envie, à partir de maintenant, de vous délester complètement de la responsabilité d'une tension, d'un conflit, d'une mauvaise relation avec quelqu'un, je vous invite à regarder, est-ce que c'est vraiment juste la faute de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est vraiment juste la faute du gouvernement, ce qu'on vit dans les places où on est? Ou je peux décider que je prends ma responsabilité par rapport à ça, que je dis du gouvernement, c'est une blague, je veux juste attirer votre attention sur ceux qui n'ont pas vu le titre, pourquoi vos défis en communication sont la faute du gouvernement. Donc, on rigole un peu ce matin en se disant que comme je suis souvent portée à penser que j'ai pas de pouvoir par rapport au gouvernement, mais je fais la même chose dans mes communications. Et je vous invite à considérer que dans les deux cas, c'est pas vrai. Je vous invite à considérer que vous avez plus de pouvoir que vous pensez et que vous pouvez changer vos communications, vous pouvez changer ce qui se passe dans vos interactions avec quelqu'un. Je vous invite à considérer que si vous changez votre point de vue, votre façon de regarder ce conflit-là, cette tension-là, que vous allez retrouver des pouvoirs que vous avez peut-être abandonnés au fil du temps. Je vous parlais cette semaine, je vous parlais tout à l'heure du coaching de groupe qu'on a eu cette semaine et des réalisations que les gens font dans les coachings de groupe et comment ça leur permet
de changer des choses. Et il y a une personne cette semaine qui disait, je suis contente d'être venue au coaching de groupe, c'est un beau cadeau que je me suis fait. Et je vous suggère de vous faire ce même cadeau-là. Pourquoi? Parce que malgré ce que je viens de vous dire, malgré le fait que sur le plan de la communication, j'ai des responsabilités. Il arrive des fois que j'ai de la difficulté à voir ma responsabilité et à savoir comment je dois le prendre et qu'est-ce que je dois faire de différent. Alors, on a créé, nous, pour 2020, et faites le bilan de vos communications en 2019 et regardez un peu plus loin en 2020. Nous, on a créé pour 2020 un coaching de groupe, une opportunité, une possibilité pour vous à saisir pour sortir de je suis victime ou je n'ai pas de pouvoir dans mes communications et pour reprendre votre pouvoir. Comment serait votre année 2020? Votre année 2020 si vous repreniez votre pouvoir dans vos communications. J'ai de la misère avec les R ce matin. Si vous repreniez votre pouvoir dans vos communications, qu'est-ce qui serait possible pour vous si vous aviez enfin la capacité d'avoir quelque chose de plus puissant à offrir dans vos relations, soit la possibilité que les relations se passent bien, même quand il y a des tensions potentielles au travail, même quand il y a des conflits potentiels, même quand on doit faire des changements, même quand il y a de la résistance autour de moi. Qu'est-ce que j'aurais à offrir à mon environnement professionnel et mon environnement personnel, pourquoi pas, si je reprenais le pouvoir peut-être que j'ai abandonné au fil du temps. Et dans le coaching de groupe qu'on vous propose 2 soirs par semaine en 2020, ça commence le 7 janvier, c'est un coaching qui va vous permettre ça. C'est un coaching qui va vous amener 2 fois par mois en soirée à regarder qu'est-ce qui est là en ce moment, comment les choses se passent pour moi. Est-ce que j'ai abandonné mon pouvoir dans cette relation-là, dans ce conflit-là, dans ces tensions-là? Si oui, comment est-ce que je peux reprendre mon pouvoir là-dedans? Alors, on va vous aider, dans le fond, à augmenter votre conscience par rapport à la façon dont vous communiquez et par rapport à ce que vous pourriez créer de différent et non seulement vous permettre de prendre conscience de ça, mais aussi créer différemment vos relations et reprendre, comme je vous disais, le pouvoir que vous avez dans vos communications, que vous avez possiblement dans certaines communications, vous n'avez pas abandonné ce pouvoir-là, mais peut-être à votre insu, sans vous en rendre compte, vous avez abandonné votre pouvoir et vous avez dit c'est la faute du gouvernement, on n'apprend pas la communication à l'école, c'est la faute du gouvernement, on devrait ci, on devrait ça, les autres sont responsables de ce qui se passe, de ce qui va mal. Alors, reprendre son pouvoir en 2020, reprendre le pouvoir de ses communications en 2020, ça veut dire reprendre le pouvoir de sa vie, reprendre le pouvoir de ce que je veux qu'il soit, de ce que je veux changer. Et c'est l'invitation que je vous fais. Je vais vous mettre notre lien pour que vous puissiez nous rejoindre, vous inscriviez au programme de coaching qu'on commence dès le 7 janvier. Si vous n'êtes pas avec nous le 7 janvier, vous allez pouvoir commencer plus tard dans le courant de l'année. Vous allez voir les différentes possibilités. Alors, est-ce que vous avez envie de vous faire un cadeau? Et est-ce que vous avez envie que ce cadeau-là fasse une grande différence dans votre vie et dans la vie des gens autour de vous, dans vos équipes, dans votre leadership? Si oui, inscrivez-vous, rejoignez-nous le 7 janvier pour le début de ce coaching de groupe en soirée. Et moi, je vais continuer en 2020 de venir vous parler, faire des Facebook Live le matin comme ça, à partir de 7 heures le matin, dans le groupe Facebook Transformer la résistance en engagement. On fait une petite pause pour la période des fêtes et on est de retour le 7 janvier à 7 heures du matin. J'espère que vous allez être avec nous et je vous souhaite aujourd'hui une merveilleuse journée
Et je vous invite aujourd'hui à regarder, est-ce qu'il y a des relations dans votre vie professionnelle dans lesquelles vous avez abandonné votre pouvoir, vous avez donné votre pouvoir à quelqu'un d'autre? Bonne journée, au plaisir de vous retrouver le 7 janvier.